Bonjour, bonjour. Ah, ah y est, je vois les commentaires qui arrivent. Je commençais à m'inquiéter que ça n'allait encore pas fonctionner aujourd'hui. Bonjour Marie-France, bonsoir Sandrine, bonsoir Séverine, bonsoir Marie-Rose, bonsoir Anne-Sophie, bonsoir Véronique, bonsoir Florence. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur mon live du lundi soir. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas, je suis donc Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up, ce qui veut dire que je ne vais vous présenter que des produits de la marque Stampin' Up ce soir. Et j'habite dans les Yvelines, sur la ville de Plaisir. Donc, si vous êtes un petit peu à côté, on pourrait peut-être se voir lorsqu'on pourra. Voilà. Bonsoir Nathalie, bonsoir Martine, bonsoir Flora. Oh, il y a du monde qui arrive. J'ai du mal. Bonsoir Yvon, bonsoir Déborah, bonsoir Annette, bonsoir Marie, Nadia, Florence, Laurence, Christine. Bonsoir Estelle, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Hein, ça fait quand même le 4e jour de suite que vous me retrouvez, que vous me suivez. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, on va faire une petite carte. Alors, je vous remercie. J'ai eu de merveilleux retours sur l'album qu'on a réalisé ces 3 derniers jours. Il vous a beaucoup plu. J'en suis ravie. Vous doutez bien. Et tous vos petits commentaires m'ont fait très, très, très plaisir. Je tenais à vous le dire et surtout à vous remercier. Oui, certains sont loin, mais heureusement qu'il y a Internet, qu'on a les lives, qu'on a des Zooms et qu'on peut quand même se voir. Bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir, on va travailler un petit peu sur les Incolor, les nouveaux. Je pense que vous avez commencé à les voir chez certaines de mes collègues. Ils sont magnifiques, on les aime beaucoup. Je suis en train de vous faire un petit panel, bien le mettre correctement. Regardez comment ils sont beaux. Ils sont superbes. Je les adore. Ils sont très très beaux. Les couleurs sont chaudes, vives, très douces en même temps, intenses. Comment vous dire? Je les aime beaucoup. Donc toutes celles et ceux qui ont reçu mon catalogue ont eu le droit à un petit marque-page avec ces couleurs. J'espère qu'elles vous plaisent autant qu'à moi. Bonsoir Nicolas. Et en tout cas, c'est vrai que les Incolor sont vraiment très très chouettes cette année. La seule année où ils ne m'ont pas plu, c'est quand il y avait ce jaune qui était très fort. Il y avait des couleurs vraiment très très dures. Pas mon style en fait. Voilà. Et là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous change de caméra. Hop. Et je vais vous montrer le petit projet de ce soir. Le projet, je vais le réaliser avec un article qui est dans le catalogue général. Sachez qu'il est reconduit, donc on pourra encore jouer avec, il n'y a pas de souci. C'est tout en fleurs. Alors, je l'aime beaucoup. Les fleurs sont vraiment sympas. Et je l'ai choisi pour une raison très particulière ce soir. C'est par rapport au projet que j'avais en tête. Et je voulais entre autres des petites fleurs, mais pas trop grosses, pas trop petites. Et ce set s'y prêtait beaucoup. J'avais déjà utilisé un petit peu les mots, mais pas beaucoup en fin de compte le reste. Et j'ai trouvé que c'était vraiment le soir pour le faire. Voilà. Donc, je vous montre ma petite carte pour aujourd'hui. Donc, réalisée en Incolor avec cet ensemble de tampons et de dies et la petite particularité de cette carte. Bonsoir Christian, enchanté. Alors, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, parce que souvent, en fait, on a les dames qui utilisent les comptes Facebook de leurs époux. Bien entendu, par contre, on a aussi quelques hommes qui scrapent, n'est-ce pas, Nicolas? Hop, hop, hop. Ça vous plaît? Alors, sachez que pour réaliser cette carte, je vous ai trouvé un PDF. Donc, bien entendu, je vais vous le mettre sur le site internet où il vous suffira de l'imprimer et de découper, comme je vais vous montrer ici, de façon à réaliser tous et toutes à la maison vos cartes sans difficulté, tout simplement en découpant suivant les petits traits qu'il y a là. Donc, vous serez tranquille. Vous pourrez le refaire à volonté, puisqu'une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'imprimez, vous l'enregistrez et vous pourrez recréer vos cartes autant que vous voulez à l'infini. Et ensuite, à vous de choisir vos couleurs en fait. Voilà Marie-Ange. Mais oui, n'est-ce pas? Hello, hello. Ça vous plaît?
Marie-Paul, tu peux tout simplement après m'envoyer un petit message en MP, en message privé. Et sinon, tu as mes coordonnées sur mon compte Facebook. Sur les ateliers Sandra, il y a toutes mes coordonnées. N'hésitez pas. Mais tout à fait, Nicolas. Il faut inciter les hommes à scraper, ça fait du bien à tout le monde. Sache que dans mes recrues, Nicolas, j'ai un couple. C'est ça qui est très sympa. Ils scrapent tous les deux. Moi, je trouve ça hyper sympa. On va réaliser la carte ensemble. Hop, je vais mettre ça de côté. Donc, vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai le lien avec le PDF. Donc, c'est Brandy Cards qui l'avait mis à disposition. Et autant rendre à César ce qui est à César, ce n'est pas le mien, c'est le sien. Donc, je vais vous le mettre à disposition et n'hésitez pas à aller voir sur son site. Je suis sûre qu'il y a d'autres choses très, très, très sympathiques. Là, celui que j'avais utilisé. Hop. Donc, moi, je vais le découper avec mon coupe-papier. Hop. On va suivre la rainure. Regardez. Hop. Je suis pile poil sur la rainure pour ma carte. Je vais déjà prendre du murmure blanc parce que je vais plus vite que la musique ce soir quand même. Hop. Je vais faire ma base de carte. Donc, je plie à 10,5. Hop. Et je coupe à 14,8. Voilà. Comme ça, hop, j'ai une deuxième de prête si j'ai besoin. Hop. Oui, non, comme ça, c'est bien. Donc, ça, je vais le mettre sur le côté. Je vous le mettrai, hop, sur l'article sur Internet. Donc, le petit bourrelet sur l'intérieur, comme d'habitude. Hop, on marque. Pas de souci, Yannick. Donc, ici, vous allez pouvoir... Alors, moi, je vais couper parce que je trouve que c'est trop haut, puisqu'en fait, ce sont des cartes américaines. Alors, soit vous le pliez en haut et en bas et vous mettez, je sais pas, par exemple, un petit trombone pour le tenir. Et si vous êtes à l'aise, hop, on peut le plier comme on le mettre comme ceci et faire nos découpes. J'ai dû abîmer mon papier. Ça tombe bien. Alors, on va le positionner au centre. Et maintenant, on va tout simplement découper en suivant les traits. Donc, vous prenez votre temps. Et vous n'allez pas plus loin que le petit trait noir. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? Vu que vous allez avoir la matrice, vous n'aurez pas de difficulté pour refaire la carte. J'ai bien coupé ici, c'est bon. Ah, de rien, Hélène. Ça vous évitera surtout de le chercher, le PDF. Puisque je l'ai trouvé, autant vous le mettre à disposition. Donc jusque-là, on est d'accord, c'est pas compliqué. Vous imprimez le PDF et vous le mettez sur votre base de cartes et vous suivez les petites découpes. Et on arrive ici avec toutes nos découpes. Donc on le prend dans ce sens-là, donc les flèches vers le haut. Alors la petite astuce, on est parti, hein, on est au boulot, on est d'accord. Bonsoir, bonsoir. Et ici, vous allez replier la première. Il faut bien rester à chaque fois avec... mettre le pli dans le pli, si vous préférez. Ça sera votre guide, votre repère. On le plie bien. On va
le replier aussi de l'autre côté, tout simplement puisque celui-là, on va l'enlever et surtout vous le gardez précieusement. Ah bah Séverine, tu sais quoi, c'est la première fois que je les faisais également en fait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je veux apprendre à la faire celle-ci. Et en fait, c'est très très simple. Hop. Surtout quand on a le petit mode d'emploi. Donc vous gardez bien le petit chevron qui est là, puisqu'on va en avoir besoin par la suite. Donc vous prenez le premier qui est en haut de votre carte. Vous allez le rabattre et en fait il va tomber sur la pointe de la quatrième qui est en dessous. Donc 1, 2, 3 et 4. Hop. Et là, vous marquez votre pli. Vous prenez le suivant et vous faites exactement la même chose. Je me demande si j'ai pas oublié une flèche, moi. Ouais, c'est celui-là. Donc c'est 1 sur 2. Voilà. Donc tous les 1 sur 2, vous repliez. Hop. Et vous marquez bien votre pli. Hop. C'est celle-ci. Voilà. Et la dernière qui est là. C'est bon pour tout le monde? Oh, je laisse pas grand-chose, je dois laisser 1 centimètre en haut et en bas à peu près, Françoise. Donc une fois que vous êtes là, vous prenez le bas et vous rentrez l'attache dans le dernier et à chaque fois vous rentrez celui qui est au-dessus sous celui qui est resté en place. Il n'y a pas besoin de coller, ça tient tout seul. Regardez, vous soulevez un petit peu. Elle est là. Oh, décidément. Hop là. Et là, vous êtes d'accord qu'il en manque un. Donc, on va coller celui qu'on avait mis de côté. D'accord? On va se tourner de l'autre côté et on va le positionner comme ceci et on va le coller de façon à ce qu'il tienne sur notre carte. Tout à fait, Estelle, ça fait un système de lacets. Donc, vous allez mettre un tout petit peu de colle sur les le haut des deux petits chevrons. Hop. Et on va le positionner comme ceci. Donc, il touche bien la pointe ici, mais qu'il ne dépasse pas. Voilà, on laisse quelques instants la colle prendre, puisque vous savez qu'il faut qu'elle chauffe un petit peu. Cécilia, tu connaissais pas? Bah écoute, génial, moi ça fait des années que je la vois passer. Je l'avais faite, mais avec un appareil à l'époque, mais je l'avais pas refaite comme ça. Et je suis très contente en fait de la faire autrement. Et donc, regardez, ça donne bien, hein? Donc maintenant, on va pouvoir là, plier tous les petits côtés, voilà. Et presque le plus gros du travail est déjà fait. C'est top, non? Oui, c'est ça, c'était une bordure métallique en fait, tu sais. Et j'avais adoré reprendre cette partie-là. Marie-Hélène, tu connaissais pas non plus? Bah, écoutez, moi je pensais que pour vous, ça serait un vu, revu et re-revu. Bah, c'est génial. Comme quoi, on en apprend toujours tous les jours. Pour changer un petit peu, je vais la faire dans les tons Fresia.
puisque ici, je l'avais fait en soyeuse succulente. C'est ce nouveau vert tendre qu'on a là, qui est beaucoup plus soutenu que macaron à la menthe, par exemple. Il est très sympa, moi j'aime beaucoup. Et donc là, on va utiliser Freesia. Aurélie, tu connaissais pas non plus. Oh, je suis enchantée alors, j'ai bien fait. Hein. Alors, je vais prendre une base de 14,3. Hop. Sur 10 cm. Et je vais couper tout de suite un petit morceau de 8, puisque je sais que ça va être l'avant de ma carte. La partie qui va aller ici, il vous faut un morceau de 8 de large sur 14,3 de haut. D'accord? Ah, mais je pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui ne connaissait pas. Mais je suis ravie. Comme quoi, j'ai bien fait. Et je suis sûre que vous allez tous en faire avec ce petit PDF en rab. Donc ici, à l'intérieur, en fait, on va coller cette partie ici. OK? Et derrière, comme ça, on aura le retour de couleur au niveau du tressage. La petite astuce ici, c'est de mettre du double face que sur 3 côtés. Et on va ajouter des petits points de colle de l'autre côté. Hop. Oh, Ghislaine, t'inquiète pas, tu pourras regarder en effet le replay et il y aura un petit PDF à télécharger sur le site internet. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne sont pas habitués à regarder mes lives, vous avez l'adresse du site internet en bas à gauche de votre écran. C'est les-ateliers-de-sandra.com. Et donc à chaque fois, j'essaye de vous mettre un maximum d'infos, dont les PDF, dès que j'en ai, de façon à ce que vous puissiez retrouver le maximum d'infos facilement. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de colle tout autour. Vous en mettez pas trop, surtout prenez pas un... Comment on appelle ça? Un pot de colle neuf, parce que ça peut être ennuyeux. Ici, je me positionne, je suis bien droite. Ici, j'applique là où il y a la colle. Et vu que ça va être pris, je vais pouvoir en dessous enlever les petites protections de double face. Je cherche désespérément où j'ai rangé mon petit pic. Je passe mon temps à le perdre, ce coquin. Pourtant, j'en ai 2 ou 3, donc je devrais plus les perdre. Ici, c'est les ciseaux. C'est pratique, ce petite chose-là. Non, je l'ai pas. Ah, il est là. Il s'était caché, ce coquin. Alors, hop, on soulève légèrement sur le côté. On enlève les protections de double face. Alors, Flo, la bricoleuse, sache qu'il y a un petit PDF qui est fourni et qui va te permettre de la refaire très facilement. Il te suffira d'aller sur mon site internet et d'imprimer le petit PDF qui permet de faire tous les petits découpages sans difficulté. Donc vous pourrez tous la refaire. C'est ça le petit truc qui est drôle. Donc ici, hop, on va pouvoir coller cette partie-là. Ça te plaît, Nicolas? Génial. Et vous savez, moi, ce qui me plaît encore plus, c'est que j'avais pas encore eu l'occasion de jouer avec ces dies. On a tellement de belles choses que à chaque fois, je craque sur beaucoup de choses et je me fais une joie de tout utiliser. C'est tellement joli. Et les découpes sont chouettes. Hein. J'en ai fait plein des découpes aujourd'hui. Qu'en fait, quand je veux faire une carte, je fais dans plein de couleurs différentes.
et après je vois ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai plein de petites découpes. Donc je pourrais très bien rajouter du rose après ici si j'avais envie. Et ça fait vraiment super chouette. Et quand vous avez toutes vos découpes comme ça en face de vous, ça vous donne vraiment l'idée de ce que vous allez faire. Alors j'ai utilisé le nouveau papier design qui va avec. Julie, j'ai utilisé Freesia. C'est ça, je fais pas assez de live avec vous. Alors Aurélie, c'est normal, je ne l'ai pas encore publié. Je vais le publier avec la photo de la carte. Tu l'auras demain matin. Christelle, ce sont les dies qui vont avec la collection Tout en fleurs. Donc je vais prendre... J'aime bien celui-là. Donc on a le papier design assorti bien entendu avec nos incolores. Hop. Je vais utiliser juste un petit morceau. Je vais faire 2-3 découpes. Mais de rien Aurélie. En fait là si tu vas sur le site, tu vas trouver l'album qu'on a fait pendant 3 jours avec entre guillemets en PDF toutes les dimensions qui sont à respecter pour faire cet album. Et à chaque fois, après le live, je mets les articles à jour. Je fais une petite découpe. Est-ce que tout le monde connaît la découpe? L'utilisation de la machine de découpe et de gaufrage. Si quelqu'un ne connaît pas, surtout qu'il le dise, que là généralement je le fais sur le côté, mais n'hésitez pas à dire si vous voulez la voir de plus près. Hop. J'avais utilisé un petit mot. Celui-là, c'est quoi? Hop. Tu es formidable, ça me va bien. Alors, en Freesia. Hop. Ah, Ghislaine, tu galères un peu à faire le U? Prends ton temps, tu vas voir, tu vas y arriver. Non, Françoise, le nouveau catalogue, c'est à partir du 4. Il y a plein de choses belles. Hein. Vous comprenez pourquoi je ne vous ai pas montré avant? Vous imaginez, nous, ça fait 1 mois qu'on les a entre les mains. Si on vous les montre trop tôt, quel intérêt de vous montrer des choses que vous ne pouvez pas vous procurer? Aucun. D'ailleurs, là, il n'y a que le papier. Ces dies-là, vous pouvez vous les procurer. Elles sont dans le catalogue général. Elles sont reconduites. Donc, vous savez que c'est quelque chose que je vais réutiliser, que d'autres personnes vont utiliser dans d'autres lives. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Coucou Viviane. Donc là, j'ai utilisé la découpe étiquette de façon à faire un coordonné avec le papier design. Et j'aime beaucoup, dans ces cas-là, les mettre en décalé sur mon projet. Jessica, ça te plaît? C'est un lundi soir. Un lundi soir, j'essaye généralement de faire un peu plus simple. Quoique des fois, je me laisse un peu emporter, mais bon. Vous ne m'en voulez pas généralement. Hop. Ici, on va mettre un petit peu de hauteur. Jessica, tu as déjà mis plein de post-it partout? Je ne suis pas étonnée. Bonsoir Dominique. Oui, le papier est vraiment très joli. Ah, je suis d'accord avec toi Sylvie, c'est ça. Pas vous les montrer trop tôt, ça sert à rien, puisque de toute façon, à part baver devant, et comme je vous l'ai expliqué, moi c'est comme si j'allais dans un magasin de fringues, que je regarde les super trucs, mais que je sais pertinemment qu'il n'y a pas ma taille. Quel intérêt d'y aller? Aucun. Donc, autant rester soft, on avait encore plein de choses à voir avant. Ça, on a fait un super album. Regardez, déjà ça commence à prendre forme. Hein. Alors, on va peut-être on va commencer à regarder pour la petite fleur partout.
Lui, je sais que je l'avais coupé. Hop. Pour le coup, on peut mélanger un peu ici. Alors, on fait quoi? On met je mets les mêmes fleurs partout sur les côtés ou pas? Oh, ça fera plus joli, hein. Je vais faire quelques découpes. Vous voyez? Ça va faire très 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 joli. Alors, on a un petit nœud ici. On a des petites feuilles ici. On peut même en rajouter une de plus, quitte à en mettre une plus foncée. Oui, Christine, hein, je décale toujours un petit peu. Toi aussi, Sylvie, t'as mis plein de post-it. Bah, le mien, il est pareil, hein. Il est plein de post-it, regardez. Si on amène un petit décalage. Alors, je vais prendre les petites fleurs qui sont là. Hop, et je vais faire quelques découpes. Donc, je vais me mettre légèrement sur le côté. Vous me voyez? Hop. Et je vais ajouter des découpes supplémentaires sur mon projet. Hop. Je n'avais pas décidé avant le live à quelle couleur j'allais faire. Sinon, j'aurais peut-être préparé. Alors moi, j'aime bien le ton sur ton. C'est pour ça que je suis restée sur les mêmes couleurs que mon papier. Mais après, vous pouvez faire comme vous avez envie. C'est l'avantage, en fait. C'est le scrap, c'est qu'en fait, on peut partir d'un modèle de base identique. On peut partir avec exactement les mêmes produits, mais faire des choses totalement différentes parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous la même approche des produits et on aura toujours quelque chose de différent. Et c'est ce qui fait justement le petit plus du scrap, je trouve. Hop là. Alors, je voulais prendre ma petite planche. Vous voyez, je commence à en mettre partout, il n'y a rien à faire. Lui, il est là. Et je vais arrondir légèrement toutes mes petites fleurs en appuyant comme ça avec un petit bourron. Je leur donne une petite forme. Vous voyez, elle tourne sur elle-même. Elle n'est pas à la droite. Et on va ajouter une petite perle à l'intérieur. Donc vous prenez un petit outil avec un bourron et en tournant autour des petites fleurs comme ça, vous leur donnez une petite forme et cette forme va vous permettre de les travailler un petit peu, de les relever et ça va amener vraiment un plus à votre projet. Ok? Donc ici, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Oui, on dirait des petits napperons en papier en fait, et toutes les dailles sont structurées avec des petits pointillés partout. C'est très travaillé, c'est vraiment très délicat,
est très joli. J'ai pas fait ces deux-là. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'en étais? J'en étais à mes petites perles. Revenez me voir, petite coquine. En fait, c'est un petit... je ne sais plus comment on l'appelle. Stamping Pierre, je crois. Je vais vous le sortir. Alors, numéro 5. C'est bien ça, c'est le Stamping Pierce. En fait, quand vous êtes sur une surface dure, vous mettez votre papier dessus pour tamponner. Et je m'en sers également, c'est une surface plus molle. Quand vous avez des tampons, les clear par exemple, ils sont beaucoup plus fragiles au tamponnage. Et certaines marques, c'est pas trop le cas chez Stampin' Up, mais suivant si vous les achetez ailleurs, vous n'avez pas un rendu optimal de votre tampon. Vous utilisez ce tapis et vous aurez un rendu optimal du tampon en question. Et voilà. Alors là, j'ai mis des petites perles. On peut bien entendu en mettre des plus grosses également. Bonsoir. Oui, hein, les découpes sont vraiment jolies. Ah, Sandrine, tu connaissais pas non plus? Bon, décidément. Je pensais pas que vous seriez aussi nombreuses à pas connaître en fait. Hop. Eh bien, il nous reste à faire du collage. Hop, hop, hop. Alors, on va mettre un petit peu de colle sur la branche ici. Voilà. Un petit peu sur les pétales. C'est l'avantage quand on met ces petits messages en relief. N'hésitez pas à en user, en abuser, puisque ça vous permet en fin de compte de cacher les tiges de vos feuillages, de vos fleurs, et ça vous permet de faire une jolie présentation de déco sans qu'on voie justement le démarrage. Mais c'est le but en fait, François, c'est que je vous apprenne aussi des choses. Alors je suis là pour vendre mon matériel, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi j'adore apprendre et justement, c'est d'apprendre ces nouveautés qui nous donnent envie, on est d'accord? Ici, moi, je mettrais un petit dimensionnel, enfin un petit, un grand. Hop. Regardez sur ma petite fleur. Tout de suite, ça a une autre forme. Je vais retourner toutes mes petites fleurs ici et je vais ajouter un petit point de colle. Voilà, je vais déjà faire celle-là. Hop. Et je vais les mettre sur tous les petits jonctions ici, ce qui fait qu'on ne verra plus le collage que j'ai fait à l'origine. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tout à fait, Estelle. En fait, plus tu scrapes et plus tu prends de l'assurance, plus tu es à l'aise à scraper
et plus tu as envie et plus tu as d'idées. Tout simplement. Et quel plaisir de se détendre en scrapant, franchement. Une petite ici sur le côté. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sympa, non? On est d'accord, j'adore les petites perles. Oups, j'en ai une qui s'est sauvée. Ça vous plaît? Donc, vous n'avez pas besoin de partir dans des choses abracadabrantes. La petite particularité là, c'est le tressage sous le côté de la carte. Les gens vont être épatés quand vous allez l'offrir. Vous avez vu que c'est très facile à faire, c'est très simple. Vous pouvez, si vous voulez ici, rajouter des petites fleurs supplémentaires. Moi, je rajouterais bien ici un petit texte. Ah, j'ai pas nettoyé mon tampon. Je le nettoie sur mon scrub. Hop. Oui, on oublie tous nos soucis. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvie. Moi, ça me fait toujours un bien fou. Tout ce que tu souhaites en cette journée parfaite. Ça me parle. Hein. Oui, il y a certains rubans qui partent, mais tu sais, Sylvie, excuse-moi Françoise, tu prends du blanc et tu les colorises après, c'est pas un souci. Ou tu fais comme moi, tu fais une cargaison de rubans chez toi. C'est un peu ce que j'ai. On va dire que j'en manque pas. Mais bon, c'est pas grave. Un petit nœud, ça pourrait être joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me plaît bien. C'est sympa, hein, comme ça. Et voilà. Notre petit projet de ce soir est terminé. Bonsoir Nathalie. Oui, avec le petit nœud, c'est bien. Hein, comme ça, ils sont fournis. Donc, il n'y a pas de problème de couleur de ruban. Vous le faites dans la couleur qui vous intéresse. Et je trouve qu'il est assez classe en plus. Hein. Regardez comment ces couleurs vont bien ensemble. C'est joli comme ça. Hein. On est d'accord, vous pouvez le faire. Hein. Moi, je vous transmets le petit fichier et vous allez pouvoir me montrer vos jolis projets réalisés avec ce tutoriel. Et je suis sûre que vous allez faire des merveilles. Donc, comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de matériel, vous passez par ma boutique en ligne avec le code de test du mois. À partir de 50 € hors frais de port, vous avez le droit à un petit cadeau de ma part en plus quelques jours après, donc le mois qui suit. Et bien entendu, à partir de 80 € ce mois-ci, il y a la tombola. Donc, vous êtes gagnant à tous les coups. Génial. Bah écoutez, je suis enchantée que ça vous plaise. Donc, n'hésitez pas à les réaliser à votre tour. Si vous avez une technique que vous ne connaissez pas, que vous auriez envie de réaliser, n'hésitez pas également à m'en faire part.
La dernière fois, j'avais répondu à la demande d'une d'entre vous qui voulait l'effet reflet dans l'eau. Et on avait fait une très jolie carte avec nos éléphants. Et c'était très sympa. Et en fin de compte, vous étiez nombreux à ne pas connaître cette technique. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP et à me demander. Et j'essaierai de vous guider sur ces techniques. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente semaine. Prenez soin de vous, soyez prudents et on se retrouve vendredi à 14 h pour un nouveau live. Et n'oubliez pas les portes ouvertes de samedi et dimanche. Voilà. Je vous embrasse, bonne soirée, bye bye.